Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Le bilan monte en Côte d'Ivoire, 5 nouveaux cas confirmés au Covid-19 ce vendredi. Désormais, le pays enregistre 14 cas de personnes infectées au coronavirus. Le ministère de la Santé appelle les populations au strict respect des mesures sanitaires. Vandalisme ce vendredi au centre d'enrôlement de Yopougon. Les casseurs réclament la gratuité de la carte nationale d'identité. Ils s'opposent aussi à la loi portant révision de la Constitution promulguée hier soir. 8 d'entre eux ont été interpellés. Et puis les mesures gouvernementales pour limiter la propagation du virus en Côte d'Ivoire sont-elles respectées? Vendredi, jour de prière, était sans foule dans les mosquées et églises abidjanaises. 5 nouveaux cas ont été confirmés positifs ce vendredi au coronavirus, portant le nombre de cas confirmés à 14, dont un patient guéri dans le pays. Ils sont tous dans un état stable selon un communiqué du ministère de la Santé. Le ministère qui appelle par ailleurs les populations à respecter les mesures sanitaires, en particulier le lavage des mains et la limitation des déplacements inutiles. Quelques précisions du ministère sur les 5 nouveaux cas dans le pays. Un homme de nationalité française âgé de 36 ans, résidant à Marcory résidentiel, qui a effectué un séjour en France pour un mariage d'où il est revenu le 15 mars 2020 avant de présenter un syndrome pseudo-grippal. Il est l'époux d'un cas confirmé positif. Une dame de 36 ans de nationalité française, résidant à Marcory résidentiel, qui a voyagé avec son époux en France pour un mariage et qui est revenue avec lui. Une dame, ivoirienne, âgé de 40 ans, résidant à Yaou, sous-préfecture de Beaunois, qui a présenté une toux à son retour d'un voyage en France le 14 mars 2020. Un homme de nationalité libanaise, âgé de 38 ans, ayant voyagé en France, d'où il est revenu le 12 mars 2020. Suite à ce voyage, il a présenté une fièvre et une toux qui ont nécessité un prélèvement. Un homme de nationalité libanaise, âgé de 49 ans, qui a effectué un voyage au Liban, d'où il est revenu le 5 mars 2020. Je vous le disais en titre, un centre d'enrôlement de Yopougon a été vandalisé ce vendredi. Plusieurs matériels ont été détruits. Les casseurs dénoncent la non-gratuité de la carte nationale d'identité, mais aussi la loi portant révision de la Constitution promulguée hier soir. 8 d'entre eux ont été arrêtés. Les précisions de Thierry Dandier et Mathurin Vallée. Matériel de prise de biométrie cassé, chaises et bâches d'attente des pétitionnaires renversés. Centre désert. C'est le visage que présente ce vendredi le bureau d'enrôlement de Yopougon Sidé Silem. Ce décor fait suite au passage de manifestants se disant opposés au coût de la carte nationale d'identité et à la loi portant révision de la Constitution pourtant promulguée 24 heures avant. Peu après les faits, nous trouvons des agents encore apeurés, prêts à quitter les lieux. Un des leurs raconte. Il y avait 3 groupes. Il y avait ceux dehors, à l'intérieur du centre, et puis dans le bureau. Ils ont juste forcé la porte. Il y a MM qui a eu enlevé une arme blanche, raison pour laquelle nous on a désisté un peu. Ils sont rentrés, ils ont pris les kits pour partir avec. 8 présumés meneurs ont été mis aux arrêts par la police qui s'est déployée sur les lieux. En dépit du dispositif sécuritaire impressionnant, il est impossible pour le personnel de reprendre le service. Toute la logistique d'enrôlement a été soit emportée ou saccagée. Ils ont cassé des matériels à l'intérieur, ils ont emporté d'autres dehors. Le bureau d'enrôlement de Sidé Silem est le premier centre ouvert à Yopougon. Pour le désengorger, 4 autres centres ont ouvert, portant à 5 le nombre de lieux d'enrôlement dans la plus grande commune du pays.
La Sotra passe à l'offensive pour lutter contre le Covid-19. Tous ces véhicules de transport seront désinfectés au quotidien par les services de l'Institut national d'hygiène publique. L'opération a été lancée hier et devrait permettre de limiter les risques de contamination dans le pays. En revanche, les bus et autobus continuent d'être fréquentés en masse, une réalité en désaccord avec les mesures gouvernementales qui interdisent les rassemblements de plus de 50 personnes. Les précisions de Saleh Fialekou et Mathurin Badet. Cet entretien se fera au quotidien dans les dépôts de bus de la Société des transports abidjanais. Des spécialistes de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire désinfecteront les bus, bateaux-bus, avec pour principal objectif de protéger les usagers du coronavirus. L'opération a été lancée ce jeudi par la Direction générale de la Sotra afin de réduire au mieux les risques de contamination. Nous avons fait appel à l'Institut d'hygiène pour qu'on mette en place un plan de désinfection de nos autobus chaque fois le matin dans nos installations qui sera mis à la disposition des clients de telle sorte que les autobus qui sont en circulation chaque matin, ce sont des autobus qui ne sont pas pollués. Nous donnons du gel aux clients de telle sorte que les parties qui saisissent les barres dans les autobus ne puissent pas être polluées par leurs mains. Répondant à la préoccupation liée à l'espacement et au rassemblement de plus de 50 personnes, le directeur général de la Sotra, Bouaké Meïté, a soutenu qu'aucune instruction ne leur a été donnée en ce sens. Pour ce qui est des 50 personnes par autobus, ce n'est pas possible à l'heure actuelle, dans les dispositions actuelles, parce qu'il fallait de 5 000, 8 000 autobus pour pouvoir transporter la population abidjanaise. Djakarija Fofana, responsable de l'équipe de désinfection, a tenu pour sa part à rassurer les usagers quant à l'efficacité de ce produit. C'est un produit à base de chlore à 5%. Et il est virucide, bactéricide, fongicide. Il tue tout ce qui est micro-virucide. Ça vient nettoyer, ça vient éliminer la saleté qui est là. Ce n'est pas un insecticide. Cette opération se fera au quotidien sur toute la flotte de la société qui transporte plus de 800 000 personnes au quotidien dans le district d'Abidjan. L'épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus a été détectée en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Un vendredi de prière sans foule dans les mosquées et églises d'Abidjan. C'est le constat fait par Yeli Traoré et Harouna Zeba ce jour, 4 jours après l'annonce des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du coronavirus sur le territoire ivoirien. Reportage. Une décision du Conseil national de sécurité du lundi 16 mars a décidé de la fermeture de certains lieux de regroupement public. Les lieux de culte font partie de cela. Un tour dans certains lieux de culte de la ville a permis de faire un constat de l'effectivité de la mesure. Il faut dire que lorsque le gouvernement a pris les mesures concernant la fermeture des lieux de culte, la mosquée Salam du Plateau a effectivement suivi après l'annonce faite par le Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à partir du mardi 16 mars 2020, nous avons fermé, à minuit, nous avons fermé la mosquée Salam du Plateau. À toutes les prières, nous avons stoppé toutes les prières. Toutes les cérémonies qui devaient avoir lieu également ici ont été annulées, jusqu'à nouvel ordre. Un fidèle venu pour la prière du vendredi tombe sur une porte close à la mosquée, dans la commune du Plateau, qui ressemble davantage à un quartier fantôme. Quand je suis arrivé, je suis venu trouver tout est fermé. Bon, là, je me suis renseigné, on dit non, que ça ne prie pas et tout est fermé, c'est sur le plan national. C'est pour une bonne cause. C'est une maison de Dieu. Quand les autorités décident de fermer, ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils ont pris cette mesure-là. Même réalité à la mosquée sénégalaise de Trècheville, où les portes sont également fermées. Le secrétaire général de la dite mosquée explique le sens de cette fermeture. Nous sommes de tout cœur avec le COSIM, qui est notre direction de tutelle, et nous respectons les décisions du COSIM. Aucune cérémonie, aucune prière, rien n'est autorisé dans la mosquée. À la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, la mesure de fermeture est aussi effective. À part le personnel administratif et quelques fidèles venus prier individuellement, les lieux sont désespérément vides. En l'absence du responsable de la communication,
Le secrétariat nous a procuré une note détaillant les mesures prises. L'archidiocèse d'Abidjan, de par sa situation, décide la suspension de toutes les activités pastorales durant 2 semaines, à l'exception des messes de requiem, à célébrer dans la stricte intimité familiale et des sacrements à conférer en cas de danger de mort. Le constat global est que la mesure de fermeture des lieux de culte est respectée et surtout bien accueillie par les fidèles. Tous reconnaissent la nécessité de la mesure afin de limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus sur le territoire ivoirien. À l'étranger, le Niger a enregistré son premier cas de Covid-19 dans le pays. Il s'agit d'un Nigérien venu du Togo par la route. Il est passé par la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso. Son cas serait stable selon les autorités nigériennes. Yéli Traoré. Le Niger a enregistré son premier cas de coronavirus. Selon un communiqué du ministère de la Santé du pays, il s'agit d'un Nigérien de 36 ans, dont l'état est stable. L'homme serait arrivé à Niamey par la route en provenance du Togo, en passant par le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le Niger vient d'enregistrer son premier cas de maladie à coronavirus ce jour jeudi 19 mars 2020. Il s'agit d'un sujet de nationalité nigérienne, âgé de 36 ans, magasinier d'une compagnie de transport terrestre, ayant voyagé suivant l'itinéraire Lomé, Accra, Abidjan et Ouagadougou. Le ministre rassure sur la prise en charge immédiate du patient dont l'état est stable. Le patient est déjà pris en charge par les services compétents et son état est stable. Face à la pandémie de coronavirus, le Niger avait fermé mardi ses établissements d'enseignement. Le président Mahamadou Issoufou avait expliqué faire de la prévention en raison de la faiblesse des systèmes de santé du pays. Depuis l'annonce d'un cas confirmé au Covid-19, le gouvernement a décidé de la fermeture de ses frontières aériennes et terrestres pour une durée de 2 semaines, renouvelable. Et cette pandémie a aussi des répercussions sur les marchés financiers. Dans le monde, les bourses sont en chute libre. En Afrique de l'Ouest, en revanche, la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières, semble garder le cap. Les explications d'un analyste financier dans ce reportage signé Salih Kelekou et Fulgence Kissiedou. L'actualité mondiale est marquée depuis quelques semaines par la pandémie du coronavirus, une crise sanitaire qui affecte l'économie mondiale. Entre autres, de nombreux secteurs impactés, des employés invités à rester à la maison, le télétravail sollicité, les prix des marchandises qui flambent sur les marchés, une situation passée en revue par cet analyste financier. Il faut dire que de prime abord, le coronavirus peut entraîner un ralentissement de l'économie mondiale et dans notre région. Mais plus spécifiquement, ce ralentissement pourrait être plus important en fonction des zones et des secteurs. Je donnerai 2 exemples. Le Sénégal a un secteur touristique développé qui représente 6,8% du PIB, 200 000 emplois directs et puis plus de 440 milliards de recettes. Vous imaginez qu'avec les restrictions de déplacement, ils n'auront pas cet afflux de voyageurs-là. Donc il y aura tout ce secteur qui ne sera pas ralenti, mais qui sera quasiment à l'arrêt. À l'opposé, au niveau de la Côte d'Ivoire, je prendrai un secteur à titre d'exemple, le cacao, fait à peu près 16% du PIB, environ 10% des recettes fiscales et 5 à 6 millions de personnes vivent de ça. En interrogeant le Conseil du café et du cacao, j'ai noté que les exportations de fèves en Côte d'Ivoire sont stables pour cette campagne-là. Du 1er octobre au 29 février, et on a pu exporter la même quantité que l'année passée. Donc pour l'instant, par exemple, sur le secteur du cacao, on ne constate pas le même ralentissement que le Sénégal peut constater sur le secteur du tourisme. Mais globalement, en fonction des secteurs et des zones, on aura quand même un certain impact. En ce qui concerne la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, la situation n'est pas alarmante. Elle résiste bien, à en croire ce spécialiste. Ce qu'on constate, c'est que la BRVM ne réagit pas comme les autres marchés financiers. On peut constater que certains principaux indicateurs boursiers africains, notamment de la bourse du Nigeria, du Maroc et de l'Afrique du Sud, sont quasiment à l'effondrement. Mais on voit que la BRVM se replie légèrement. Dans ce contexte, les familles doivent prendre des précautions, mais pas besoin de paniquer.
On est en mode restriction des déplacements. Donc les gens craignent la complication des circuits d'approvisionnement. Quand à un moment donné, quelque chose ne puisse pas arriver, donc ils préfèrent acheter ça en bloc pour une certaine période. Il faut s'asseoir, analyser froidement la situation et prendre les dispositions. En finance, on suggère aux gens d'avoir ce qu'on appelle une épargne de sécurité. 3 à 6 mois de salaire en liquide pour faire face aux contre-coups margeux de la vie. Nous sommes face à un de ces contre-coups-là. Donc, bien connaître ses finances personnelles pourrait permettre d'aborder ces crises-là d'une façon différente, mais en tout cas pas par la panique. Les autorités ivoiriennes ont pris 13 mesures complémentaires pour lutter contre la propagation de cette maladie. Ces décisions ont engendré une série de mesures sectorielles impactant la vie des populations. Un véritable manque à gagner pour l'économie ivoirienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite. La météo de Maïmouna. Et je vous souhaite à tous un très très bon week-end.